Notre application dispose maintenant des fonctionnalités nécessaires pour gérer une liste de tâches. Vous avez dû le constater, j'ai revu un peu le design de l'application. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste revu la police de mes éléments. Là, quand on sélectionne une liste, son libellé passe en bleu. La même chose pour les tâches. J'ai revu un peu la police de mes éléments. J'ai ajouté le libellé mes tâches ici. J'ai ajouté des icônes sur mes boutons et j'ai changé la position de mes cases à cocher. Donc voilà, notre application est prête et nous allons maintenant passer à la génération de l'exécutable. Alors, si je mets ma souris juste ici, vous voyez, créer l'exécutable. Mais nous, on ne veut pas seulement créer l'exécutable, mais nous voulons générer toute la procédure d'installation, ce qui implique également la création de l'exécutable. Donc, au lieu de cliquer sur la petite roue, nous allons cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté et nous cliquons sur créer la procédure d'installation de l'exécutable. Alors ici, on demande quelle est la première fenêtre de notre projet. C'est bien la fenêtre principale et on fait OK. Alors, nous avons ici tout un tas de paramètres. Nous pouvons les personnaliser à notre guise. Je vais essayer de vous expliquer ce à quoi l'essentiel correspond. Alors ici, vous voyez, on a le nom de notre exécutable. Donc, on aura todolist.exe, ce qui nous convient parfaitement. Ici, nous devons sélectionner une icône pour notre application. Donc, si vous avez prévu une icône pour ça, vous allez le sélectionner. Donc, moi, je vais dans le catalogue pour trouver quelque chose. Donc, ça, c'est l'icône de mon application. Nous avons ici un écran de lancement. Donc, si vous avez une image qui servira d'écran de lancement, vous irez la sélectionner juste ici. Mais bon, nous, on n'a pas d'écran de lancement, donc on peut passer. Ici, vous avez une case à cocher, recompiler le projet avant la génération de l'exécutable. Il est bien de cocher cette case. Ensuite, on fait suivant. Ici, nous allons intégrer la bibliothèque principale dans l'exécutable. Donc, vous laissez ceci coché. Ici, on a multi-instance. Exécution simultanée possible sur un même poste. Qu'est-ce que ceci veut dire? Lorsque notre application sera lancée, est-ce que l'utilisateur aura la possibilité de lancer plusieurs occurrences de la même application, c'est-à-dire ouvrir plusieurs fenêtres de notre to-do list? C'est pas forcément nécessaire. Bon, vous faites au choix, mais c'est mieux de comprendre ce à quoi cela correspond. Si vous prenez mono instance par exemple, si l'utilisateur lance l'application et tente de relancer une seconde fois, soit son système va lui signaler que l'application est déjà lancée, ou bien lorsqu'il va essayer d'ouvrir l'application une seconde fois, celle qui est ouverte va s'agrandir. Donc là, on fait suivant. Nous allons laisser sur mono instance, voilà, et on fait suivant. Ici, vous pouvez mettre un message d'erreur personnalisé, comme ça. Lorsque l'utilisateur sera en train d'utiliser votre application et qu'une erreur va survenir, ce message va apparaître. Donc ici, vous pouvez laisser vos contacts, votre adresse email, comme ça l'utilisateur pourra vous contacter. On fait suivant. La télémétrie n'est pas active, bon ça ne nous intéresse pas ici. On fait suivant, suivant. Notre langue de l'exécutable, c'est le français. On fait suivant. Alors ici, il est bien de cocher toutes les cases parce que tous les éléments qu'on a utilisés doivent être dans la bibliothèque. Donc, vous venez vous cocher toutes les cases. Suivant. Répertoire des fichiers de données. Il est conseillé de laisser sur automatique. Donc, nous allons laisser sur automatique. Si vous voulez signer votre application avec un certificat, c'est l'endroit pour le faire. On n'a pas, on fait suivant. Ici, c'est la version de notre application, puisque c'est la première fois qu'on génère l'application, donc c'est la version 1. Maintenant, si vous voulez apporter d'autres corrections plus tard et que vous laissez cette case cochée, si vous faites des modifications et que vous
générer une nouvelle fois votre application, ceci va incrémenter votre version, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez cocher comme vous pouvez décocher, c'est à vous de voir. On fait suivant. Ici, DLL du framework à côté de l'exécutable, oui. Ou soit vous faites au choix. Et ici, vous pouvez prendre framework intégré dans l'exécutable. Aucune DLL ne sera nécessaire à l'exécution. Pas d'extraction de DLL au lancement. Bon, ceci peut être intéressant. Donc, on fait suivant. Voilà. OK. Là, nous sommes sur le contrôle des comptes utilisateurs. Généralement, vous faites suivant. Mon application ne nécessite pas de privilèges particuliers. Suivant. Sauvegarde du projet. Bon, si vous voulez, vous faites une sauvegarde, mais bon, là, c'est pas nécessaire. Suivant. Documentation des nouveautés. Bon, nous n'avons pas de documentation, donc on fait suivant. Voilà. Maintenant, on vient de finir la phase de création de l'exécutable. Ce qui va suivre, ce sera la phase d'installation. Alors, une fois notre exécutable généré, nous passons à la création d'installation. Donc là, on a deux options, installation individuelle, installation avec mise à jour automatique. Nous allons prendre ici l'installation individuelle. Prenons ici l'installation standard. En fait, ici, ce sont des options. De toutes les façons, peu importe ce que vous prenez, vous aurez votre application à la fin. Ceci n'impacte pas votre exécutable. Donc, nous faisons suivant, 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 et vous faites suivant, suivant. Alors, ici, on a inclus le désinstallateur et installer des polices de caractère. Cette case, il nous faut la cocher parce qu'on a utilisé des polices spéciales dans notre application et l'utilisateur final n'aura pas forcément ces polices-là par défaut sur son ordinateur. Donc, il nous faut installer ces polices-là lors de l'installation de notre application. Donc, on coche cette case ici et on fait suivant. Alors ici, on a la possibilité d'aller chercher ces polices-là sur notre machine, ce que nous allons faire tout de suite. Donc, je fais ajouter. Voilà, je suis allé chercher les polices sur ma machine. Ce sont les polices, les différentes variantes de la police Poppins. Donc, je fais suivant. Ici, j'affiche l'image de décor par défaut. Soit vous pouvez afficher une image personnalisée ou ne rien afficher du tout. Donc, moi, je vais afficher l'image de décor par défaut. Je fais suivant. Voici les langues de l'installation. Bon, puisqu'on travaille en français, on va décocher ces deux-là. Et on fait suivant. Voilà, titre et logo. Indiquez le titre de la fenêtre principale du programme d'installation. Pour To-Do List, assistant installation, ça nous convient parfaitement. Si vous voulez, vous faites un double clic et vous modifiez ça. Et vous pouvez même aller sélectionner le logo de votre application si vous en avez un. Donc là, je vais faire suivant. Mon support d'installation sera dans un répertoire unique, soit un exécutable auto-extractible. Nous allons prendre un exécutable auto-extractible et je vais faire terminer. Donc on va patienter un moment et puis voilà, ça va pas prendre trop longtemps. De toutes les façons, ça dépend de la taille de votre application. Si vous avez créé une grosse application, ça peut prendre plus de temps. Donc, on va patienter un moment. Là, c'est fini et on peut déjà tester. Si on fait tester, voilà, j'ai lancé l'installation de mon application déjà. Alors, ici, j'ai ma fenêtre pour installer mon application. Donc, je vais prendre l'installation rapide. Voilà. On attend un moment. Le temps que l'installation finisse. Et puis là, c'est bon. Donc, si, voilà, mon application est lancée sur ma machine. Donc, vous voyez, on n'a aucune tâche et on n'a aucune liste. Donc, l'application fonctionne parfaitement. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette formation. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je vais vous demander de pratiquer
de créer des applications, de vous exercer, et ce n'est qu'en faisant qu'on apprend. Donc, merci et à la prochaine.